Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, je suis très content. Ouais, comme dans tous les épisodes, vous allez me dire, mais aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que pour la toute première fois, je reçois dans mon podcast quelqu'un de la musique gospel. Je vais la laisser se présenter, oui, là, parce que c'est une fille. Je vais la laisser se présenter. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Teila. Bonjour Teila, Bonjour, comment tu vas? je vais très bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Comme je disais, je veux bien te laisser te présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas Bien encore, évidemment. comment tu te présenterais? Alors bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Je m'appelle Teila, je suis une artiste, chanteuse, rappeuse, gospel. Avant tout, hein, je suis une servante de Dieu, bien évidemment. Ah, cool. Tu rappes? Bien évidemment que oui. Ah, ok. Je crois que comme tout le monde, ou beaucoup de gens en tout cas, Mhm. comme moi y compris, on t'a tous découvert dans la chanson Enfin, de Faveur Moukoko, mhm. Rémunérateur. Déjà, ça, c'était, comment tu qualifies ça? C'est du rap ou bien c'est du chant en fait? Honnêtement, je dirais que c'est du rap, mais c'est du rap chantonné. Ok. Parce qu'en même temps, j'ai chanté, en même temps, j'ai rappé, donc j'ai fait le deux. En même temps, je fais un mixage. Donc, je dirais que c'est du rap chantonné. Ok. Si on peut s'attarder un peu sur ce vocal-là, parce que Eh, si on peut s'attarder un peu là-dessus, est-ce que c'est un vocal qui est venu de toi ou bien c'était en mode on t'a donné, vas-y, chante cela? Bien évidemment que c'est moi qui l'ai écrite. Hmm. Bien évidemment que ce sont mes inspirations, c'est mon inspiration. Ça vient de moi. Ça vient du plus profond de moi, en tout cas. Parce que c'est une réalité d'une vie. Ça raconte vraiment le début d'une histoire, d'une très, très belle histoire. Et bientôt, je vais partager à tout le monde comment ça s'est passé pour qu'on en arrive là. Pas forcément avec le vocal, avec Hmm. Faveur, mais pour qu'on en arrive là, que j'arrive à me retrouver avec ce genre de texte-là. Pourquoi seulement ces textes-là? Hmm. Il faut que les gens comprennent pourquoi seulement ça. Parce qu'il y a eu des retours comme... Bah écoute, on a 1 heure si tu veux ici, hein. Tu peux nous dire. Non, ça va. Mais je pense que ça serait mieux que les gens découvrent ça, en Hmm. fait. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens apprécient exactement vraiment ma propre personne à moi-même. Il faut que les gens comprennent, en fait, pourquoi ce texte-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi il a fallu que je chante cela, que je dise cela? Pourquoi j'ai pas dit plusieurs paroles différentes? Premièrement, je remercie Dieu d'abord Hmm. parce que c'était... Non, moi-même, j'en rigole. Comme on dit, Ça a et l'air tout le très monde intéressant. rigole. Ah, tout le monde rigole. Ouais, c'est vraiment... c'est venu de loin. C'est venu vraiment de loin. Et il a fallu des larmes pour ça. Et je bénis Dieu pour ça, en tout cas. Ah, ok. Donc quand tu es en train de dire que je sortais de la peine, c'était vraiment une peine, quoi. Exactement, c'est vraiment une peine, c'est Enfin, une en réalité. d'autres termes, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas un vocal que tu as chanté juste pour chanter, mais c'est la Exactement. réalité des choses que tu as vécues. Exactement, c'est la réalité de ce que j'ai vécu pour devenir celle que je suis aujourd'hui. En fait, il a fallu que je lâche prise, il a fallu une résilience, il a fallu beaucoup de choses. Et en fait, sortir de certaines douleurs, sortir de certains tourments, c'était pas facile. Et voilà, hein, Dieu a fait son affaire. Hein, et je sortais de la peine, d'une grande peine en tout cas. Pour me retrouver où je suis maintenant, en tout cas, je viens d'une grande peine. Vraiment. Et parle-nous un peu de la rencontre avec la sœur Faveur. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé pourquoi qui a Mais déjà sorti cette idée-là de remixer la chanson? Et comment vous êtes arrivé à créer appelons ça cette équipe-là, qui a remixé cette chanson? déjà, toi, tu Hmm. viens me faire sortir des idées. Tu viens me piquer. Tu viens me piquer. Non. Nous disons non. Nous disons non. Tu viens me piquer. C'est ma partie songi. Ah. Bah, Mais on si me je- dit que je suis trop songi. Hmm. Bon, honnêtement, j'étais tout bonnement chez moi à la maison. Je me rappelle, il y avait un ami à moi qui m'avait écrit T'es là, il y a la sœur Faveur qui te cherche, je vais passer ton numéro et tout ça. J'avais dit La OK. sœur Faveur te connaissait déjà. I don't know, je sais pas comment elle m'a connue. Ok. Après, j'ai dit OK, pas de souci. Pour un début, je prenais ça pas vraiment très au sérieux, quoi. Ok. Après, le temps est passé, elle m'a pas contactée.
Ah, ok. Je me suis dit, c'était du bluff. Peut-être que mon gars voulait me faire marcher. En fait, j'étais concentrée sur mes affaires, en fait. Après un beau jour, j'ai vu mon téléphone sonner. Je réponds à mon téléphone. Allô? Oh, allô, salut Dada, ça va et tout. Je fais allô, c'est la sœur Faveur. J'ai pris mon téléphone. T'as l'air très content quand t'es en train de parler de ça. Oui, en fait, parce que... Exactement, en fait, comment t'étais en ce moment-là, quoi? Je me rappelle, en fait, de la situation. J'ai pris mon téléphone, je l'ai regardé, j'ai fait... Seriously? Après, elle me fait, ouais, c'est la sœur Faveur et tout. Et puis, au moment où elle m'appelle, elle me dit direct, oh non, je veux qu'on travaille sur Rémunérateur. Honnêtement, je connaissais la chanson Rémunérateur, mais je connaissais pas ça en profondeur vraiment. Et quand elle m'a dit, on travaille sur, je veux qu'on travaille ensemble sur Rémunérateur et tout, qu'on fasse un remix, quelque chose comme ça. J'étais là en mode, j'acceptais, hein. Sur ce moment-là, j'acceptais tout. Dans tout, j'acceptais. Ouais, c'est quand même la sœur Faveur. Tu t'es dit sûrement comment. Déjà que de loin, c'était une femme que j'aimais bien, je la trouve plutôt douce et j'aime bien les gens comme ça. Et c'est quelqu'un que je voyais de loin et que j'appréciais. Du coup, la voir m'approcher directement. Pas moi, mais elle, tu vois. C'est un peu cliché, mais c'est quand même intense. Et d'où, elle m'a dit, on se va demain au studio à 12h. Est-ce que tu peux travailler le couplet et tout? Ah, Seigneur. J'étais là en mode, j'acceptais. Hein. Oui, il n'y a pas de souci, je serai là. Quand elle a raccroché, j'ai pris ma Bible. Oh. J'ai commencé à feuilleter, tu vois, au moment où la C'était Bible... pour chercher de l'inspiration? Exactement. Okay. Où vraiment on dit, nourrissez-vous des cantiques, là. Moi, j'ai commencé à chercher les cantiques. J'ai dit, Seigneur. T'avais rien déjà dans le frigo? J'avais rien dans le frigo, rien du tout. Tu pouvais sortir direct? Rien. Ah, ok. Mais là, je me disais, la chanson... Je suis allée maintenant chercher la vraie version de la chanson. La vraie version de Rémunérateur, ouais. J'ai écouté, je me suis dit, mais Jesus, qu'est-ce qu'elle attend de moi, cette dame? Pourquoi la chanson, elle est déjà belle comme ça? Ouais. Après, j'ai parlé à mon père. Ce jour-là, j'étais avec mon père. J'ai dit à mon père, j'ai dit, papa, regarde et tout ça. Mon papa était fier de moi. C'était c'était un point qui m'avait encore plus boosté. Parce qu'il était fier de moi. Il était dans le mot, ah, mais vas-y, voilà, ça prouve que vraiment tu es la servante de Dieu que tu penses être et que Dieu te connaît. Vas-y, vas-y. Je n'ai fait qu'une seule prière. J'ai dit, Seigneur, si je suis ta servante pour de vrai, fais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Qui ne sert pas? T'inquiète, je taquine, t'inquiète. Après, j'ai pris ma Bible, je l'ai mise par terre, j'ai commencé à pleurer dessus. J'ai pleuré dessus. Je me suis dit, au bout d'un moment, je ne vais pas me tuer pour un couplet. Au bout d'un moment. Là même, j'allais te poser la même question. Tout ça, en fait, pour un couplet. Tu vois, j'ai dit, au bout d'un moment, je ne vais pas me tuer pour un couplet. Hein. Si réellement je suis celle que je pense être, ça viendra de soi-même. Parce que tu vois, moi, les inspirations, j'aime pas trop aller le chercher, tu vois. J'aime plutôt que ça vient du cœur. Je veux vraiment que tu parles de ce qui vient de ton cœur, c'est que Dieu met dans ton cœur pour qu'en fait, tu arrives à vraiment à toucher les cœurs de certaines personnes. Il faut déterminer exactement ce que tu dis dans ton message. C'est pour que ça touche quel type de personnes. Pourquoi eux, tu vois. Et c'est l'une des choses aussi qui nous différencie des plusieurs artistes. Ouais. D'où, quand j'ai dormi, je me suis réveillée le matin, aucun couplet. T'avais un deadline, je sais pas moi. Elle t'avait donné un deadline ou bien... La répétition, c'était déjà demain. Donc, quand elle t'appelait aujourd'hui, c'est pour dire demain, on travaille. Ok, c'est chaud. Et demain, là, à 12h. Ah ouais. J'étais là comme ça, là, j'ai dit, cette dame, elle veut me dead. Genre, moi, où tu te retrouves, tu dis que moi, comme on me dit, Natigi musique. Parce que là, je me rends compte que c'est pas ma vie, quoi, c'est pas ma cam. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. Ok, je me suis habillée tranquille. 12h, je suis pas encore sortie de chez moi. Tout le monde, je stressais. Je n'étais pas encore sortie. Elle m'appelle. Dada, tu es où? Moi, Dada, j'arrive déjà. Je n'étais même pas sortie. Je me suis dit non. J'ai dit à mon père. Mon père m'a dit, David, vas-y. J'ai dit, ok. Ton père t'appelait comment? Je m'appelle David. David? Ok. C'est mon prénom. Peut-être je vais couper le cours. Après, tu pourras même me dire après, mais Teila, ça vient d'où alors? Teila, c'est mon nom de baptême. Ah, ok. On en reparle, mais fini d'avoir l'histoire avec la sœur. Mon père me dit, David, vas-y, tout va bien se passer, tu stresses pour rien. Écoute, c'est ton talent, c'est ton don, c'est Dieu qui t'a donné, tu vas gérer. Ok. Mon couplet, je l'ai écrit sur une moto. Wow. La moto est en train de conduire, moi, j'étais là en train d'écrire. La moto est en train de conduire, moi, j'étais là en train d'écrire. En même temps, en train de répéter la vraie version, parce qu'il n'y avait pas d'instrumental où tu pouvais être là, tu écoutes. Il n'y avait pas d'instrumental, en fait. Il y avait juste le son, le véritable, l'original. J'ai écrit mon couplet. Moi-même, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, dans mon angle terre à terre, hein. Oui, mais allons-y seulement. J'étais là, je me suis dit,
Parce qu'en vrai, tu vois, j'ai cherché, j'ai dit, je ne vais pas aller me casser la tête pour rien. J'ai pris seulement ce que j'avais sur le cœur, là. Je l'ai mise dedans. J'ai dit, si en fait, on doit évangéliser à travers notre musique, c'est qu'on doit parler de nous. Notre propre vie doit être l'évangile, doit être en fait l'évangile que le Seigneur va utiliser pour bénir les gens. Exactement. À travers notre vie, il y a la parole de Dieu qui s'y retrouve, parce que dans la vie de toute personne, tu vas te rendre compte que si tu lis la Bible, tu vas voir ta situation se retrouve quelque part dans la Bible. Tu vois. D'où je me suis dit, non, je vais prendre seulement ma propre vie. Je mets dedans. Mettre là-bas. Je mets dedans. Et je suis arrivée là-bas, je l'ai trouvée, elle était super accueillante. Elle m'a bien accueillie, il y avait Rolly, tout le monde était là. Le stress, quoi. Ils ont commencé à chanter. J'étais là dans mon coin comme ça, en train de stresser. Seigneur, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Rolly était là déjà avec son couplet. J'ai dit, maman m'a tuée ici, je suis morte. Tchaïla. Je te dis, c'est moi, j'ai dit, oh my God, I'm die. Après, je suis rentrée dans la cabine avec eux. On a commencé les répétitions. Normalement, ça devait être elle, Rolly, puis moi. Ah, ok. On a commencé. Ça passait bien. Je tâtonnais un peu parce que j'ai stressé. Je tâtonnais un peu, ça stressait. Les paroles que j'ai chantées ce jour-là n'étaient pas au complet. D'autres paroles sont venues comme ça. C'est pas totalement ce que tu avais écrit. En fait, c'était pas totalement. Tu vois, c'est genre, les mots se sont un peu mélangés. Et d'autres sont venus comme ça pendant que je chantais. C'est venu comme ça. Et c'est là que j'ai compris en fait que Dieu nous parle vraiment très sérieusement. Parce que il y avait des paroles que j'avais écrites, moi-même j'ai commencé à tâtonner, où on en faisait un peu recommencer. Et j'ai dit, Seigneur, là, c'est toi qui prends le devant. Maintenant, je suis fatiguée. Et les paroles ont commencé à venir comme ça. D'où ça vient, moi je note. Ça vient, moi je note. Non, c'est bien. Et quand j'ai vu que non, ça commence à devenir sucré ici, là. j'ai refait. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, Dada, tu vois ça là quand ça va sortir. Dieu va bénir les gens à travers cette chanson. Ouais, j'étais là seulement, amen. Moi, tu vois les amen. Moi, je peux confirmer, ça nous a grave béni, quoi. Ah, gloire à Dieu. Tu vois les amen là, des amen seulement. Amen. Tu doutes un peu, mais tu dis amen. Et c'était ça. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. C'était un moment intense, on a prié, on a eu des moments intenses dans la prière. Et on a travaillé en harmonie. J'ai beaucoup aimé l'union. Il y avait beaucoup d'union, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité, en tout cas. Après, quand la chanson a voulu sortir, moi, j'ai disparu des réseaux. Ah, t'as disparu des réseaux. Ouais. Pourquoi? Décision personnelle? En fait, je traversais une phase, c'était très compliqué. Ok. J'ai disparu des réseaux sociaux. Je me suis déconnectée, tout ça. Un beau jour, je suis allée sur mon Insta, j'ai vu des messages de la sœur Faveur. Ah, de la sœur Faveur, ok. Ouais. Elle me disait, Dada, t'es où? J'ai sorti la chanson et tout ça. Va voir et tout ça. Et quand j'ouvre parce que quand j'ai commencé à travailler avec elle, je n'ai dit à personne que je travaille avec elle. À personne. Le jour même où on est allé faire le clip, ma mère m'avait dit, ne sors pas ce jour-là. Ne sors pas. Mais comment t'avais pas sorti? Elle voulait pas en fait que je sorte ce jour-là. Ok. Et moi je me suis entêtée, je suis partie faire le clip parce que je me dis j'avais déjà donné ma parole. Ouais, c'est clair. Il faut nourrir sa parole, quoi. Et du coup, elle me dit Dada, connecte-toi. Tu n'étais pas en ligne, pourquoi? Je t'ai appelé, tout ça. J'ai dit ah ok. Elle a sorti la chanson. Bon, allons-y voir quand même. Il y a notre vie, il y a notre visage, il y a notre voix. Allons-y. J'ouvre ma connexion. Des messages. Ah, laisse tomber. Ce jour-là, en fait, j'avais comme un sourire infini. Tu vois, le sourire là de... En fait, je suis tellement contente. En fait, j'étais... J'imagine pas. J'avais une joie seulement, je sais pas comment t'expliquer. Et une joie et une paix. Parce que, en fait, j'étais contente de me dire que Dieu m'a utilisée. J'étais heureuse de me dire qu'en fait, Dieu m'a utilisée encore. Vraiment. Et j'étais très satisfaite encore de dire que Dieu m'a utilisée. Pourquoi? Parce que j'ai compris que le Dieu compris, en fait, c'est pas un mythe. Tu vois, quand tu te demandes là, il te le donne. C'est peut-être toi qui n'as pas le temps de voir comment il te le donne, la façon dont il te le donne, mais il te le donne. À toi de faire preuve de sagesse et de discernement pour comprendre comment il te le donne, par quel chemin ça vient. Et j'étais là, je suis rentrée sur mon TikTok, ça pétait les scores direct. Je dis, oh my God. Et c'est comme ça, c'est parti de ça. Vraiment. Avant ça, je faisais déjà de la musique. Mais la chanson de Faveur, en plus, ça t'a révélé, exactement quoi, ça, on va un peu sortir encore et tout, en tout cas. Et moi, je dis toujours, je serais
éternellement reconnaissante À la sœur Faveur. à la sœur Faveur pour ça. Parce que je me dis, Dieu passe par des gens pour te bénir. Amen. Tu vois. Et Dieu est passé par Je dis elle. Amen, comme ça on était à l'église. Ouais. Mais vas-y. Dieu passe par des gens pour te bénir. Et si Dieu est passé par... Parce qu'il y en avait plein des chanteuses, il y en avait plein des rappeuses, tu vois. Et si Dieu est passé par elle pour que le monde me découvre, tu vois, c'est totalement une bénédiction. Je ne peux pas être ingrate ou égoïste. Et je serai éternellement reconnaissante aussi parce que elle ne s'est pas limitée là. Elle a eu à m'appeler plusieurs fois aussi dans des concerts ici. On l'a fait ensemble. J'avais vu à la halle de la Gombe aussi. Tu étais là au Exactement. concert avec le frère Jonathan. Exactement. On l'a fait ensemble. Donc, c'est un sens vraiment d'amour et de soutien. Et moi, je ne peux qu'apprécier. Ah, vraiment, vraiment, c'est très beau. On va continuer. J'ai une autre question par rapport à ça, mais revenons d'abord sur ton nom, en fait. Je veux que ça t'a troublé. Hein. Non, pas troublé, mais je veux vraiment savoir, en fait. Ouais. Tu t'appelles David à la base, c'est le nom avec lequel tu es né. Exactement. Mais, Je m'appelle Chimulumbi Mwindila David. Chimulumi, oui. Chimulumbi Mwindila David. Ah, ok. Tu es de la famille présidentielle. Bon, je suis de la famille royale. Ah, cool. Je dirais ça comme ça. Je vois. Ah, c'est cool. Mais après, quand tu as eu ton baptême, tu te fais appeler maintenant Teila. Exactement. Ça veut dire quoi, Teila? Teila, c'est en hébreu. Ça veut dire louange, adoration. Ah, cool. Qui t'a donné ce nom-là? Honnêtement, je préfère taire son nom. Ah, ok. Ok. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu dans la marche chrétienne aussi. Et je dirais comme ça. Ah, ok. Je préfère vraiment lui le mettre dans un carré. Voilà. Ah, je comprends. Mais c'est une très belle signification, surtout que toi-même, tu es dans un cercle, disons, d'adoration. Exactement, louange, exactement. Ok. Et là, c'est dans la Bible aussi ou bien c'est juste une signification? Je trouve que c'est dans la Bible, mais peut-être pas écrit comme tel. Mais on parle de l'adoration de la Bible, on parle des louanges. Donc, je dirais qu'on pouvait remplacer le mot louange par Teila, adoration par Teila, même s'il ne faut rien changer dans la Bible. Mais voilà. Je comprends. Dans ce sens-là. Cool. Maintenant, on revient sur l'histoire des rémunérateurs. Exactement. Maintenant, quand tu as vu ces buzz-là, en fait, parce que, moi, je peux te confirmer que ça a vraiment buzzé ton passage. Déjà, la chanson, elle avait une certaine notoriété. Ouais. Mais c'est après ce remix-là et la demande, c'est un peu ce remix-là et la demande en mariage de la sœur Faveur que la chanson a encore plus buzzé, où on parlait maintenant quand on parlait de mariage, on disait On dirait que ça, ouais, etc. exactement. Et après tous ces buzz-là, en fait, comment toi tu as géré ça de ton côté? Est-ce que ça, je sais pas moi, ça a rajouté quelque chose en te disant, comme on dit en lingala, Moutou Vimbaki, ou bien tu t'es dit, c'est juste une première étape, quoi? Honnêtement, je suis fière de ce que le Seigneur fait avec moi. Si je dois me taper la poitrine pour dire que le Seigneur me bénit ou m'a béni, je le ferai. Mais je ne veux pas m'enorgueillir. Okay. Pour ne pas dire que Navi Mbaki Moutou ou quoi que ce soit, c'était quelque chose que je m'y attendais pas. Premièrement, je l'ai vu venir comme ça. Je le sentais, mais je pouvais pas le certifier. Et je dirais plutôt... Tu sentais que ton couple allait buzzer. En fait, je le sentais au plus profond de moi. Écoutez, c'est quelque chose qui vient de moi, en fait. Je l'ai puisé au plus profond de mes entrailles, je peux dire ça comme ça. Et je savais que ça pouvait donner quelque chose. Même si je me disais, même si ça fait pas le buzz du buzz, ça va faire quelque chose. Et ce que ça fait, c'était juste waouh. Okay. Mais comment toi t'as géré ça en fait? Moi limite c'était un peu bizarre parce que j'allais plus à l'université à cause de ça. Ah c'est à ce niveau? Pourquoi quand t'arrives on te suivait genre... En fait c'était en fait au début oui je partais, mais quand les gens se sont rendus compte que c'était moi, oh my god. Quoi, raconte, c'était chaud genre? C'était chaud. Pour ne pas dire me suivre, mais on me snappait. Ah, ok. Tu vois, hein? Mais c'est bien, non? Non, c'est pas bien. non, j'ai trop une vie. C'était pas ça le but. Elle aime pas être star, apparemment. Écoute, non, c'était trop bizarre. On me snappait. J'avais plus le droit de dormir à l'université. Tu vois, tu as sommé, j'avais plus le droit. J'avais plus le droit de faire mes petites folies. Tu vois, tu es avec tes potes et tout. Je vois. Il y avait beaucoup de restrictions qui se sont imposées. J'étais obligée. Tu partais plus à la fac?
Mais là, t'es de retour ou bien? Bien évidemment que je n'avais pas le choix. Ok. Moi, j'étudiais en ligne. Ah, J'ai commencé. t'es à quelle fac? Moi, je suis à l'ISP Gombe. Ah, tu fais quoi? Je fais la gestion d'entreprise. Ah, cool. Donc, j'étudie en ligne. Tu vois, on envoie les PDF, on envoie le temps. Ah, je concentre ça à la maison. Moi, je me dis, je me passe de l'explication du professeur. C'est que je veux comprendre, il va me suffire. Pourquoi? Parce que c'était devenu un peu compliqué d'aller à la fac et tout ça. Mais au fil du moment, je me suis dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Au bout d'un moment, c'est ce que tu as voulu, non? Assume. Ouais, vraiment. Parce que tu vois, avant, c'était difficile pour moi d'assumer un peu cette vie-là. Cette popularité, toutes ces histoires-là. Je ne l'assumais pas, tu vois. Il y avait comme cette fausse modestie. Ah, t'es une star et tout. Ah, non. Ah, t'es... Non, 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 non. Mais après, un bout d'un moment, j'ai pris un moment de prier. J'ai pris vraiment le moment de prier pour que Dieu m'aide parce que c'est pas facile. Tu vois, quand Dieu, si tu n'es pas préparé par Dieu et t'embrasses le succès, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Ouais. Alors là, beaucoup d'erreurs. Et du coup, j'ai eu mon temps en tout cas d'éducation spirituelle. Je l'ai eu, les encadrements et tout ça. Et j'ai su l'assumer. Vraiment. J'ai su l'assumer. Aujourd'hui, je peux marcher en route, je marche à pied. J'accepte les embouteillages, je descends de la voiture, allez, 1 kilomètre à pied. Tu me vois, c'était là, oui, bonjour. Ah, c'était devenu compliqué, genre, il y a d'autres choses que tu faisais plus. Je faisais plus, je me rappelle une fois. Ouais, je me rappelle une fois, j'ai pris une moto, j'ai mis une vareuse où on avait écrit Vince, genre Taylor Vince derrière. Oh my God, on m'a snappé sur la voie. On a mis sur les réseaux, ok. Et tu vois, c'est devenu un peu comme ça. Et je pouvais marcher avec ma mère. On se promène comme ça, tu vas voir des jeunes filles te voir. C'est elle, c'est pas elle, c'est elle, c'est pas elle. Et du coup, une fois, on a donné même à ma mère le téléphone. On a dit, maman, s'il vous plaît, vous pouvez nous prendre une photo avec elle. Ma mère, elle était à contre-cœur, seulement, mais elle faisait la photo et tout. C'est trop drôle. Et c'est moi si j'ai déjà donné le téléphone comme ça à mon boss. Ah. Parce que... non, en fait, mon boss, il y avait moi, mon boss, et puis il y avait Fali. Ah, ok. Mais il n'y avait que nous trois. Genre, limite, écoute, ouais, c'est toi. C'est mon boss, mais moi, je veux prendre une photo avec Fali, quoi. J'imagine. Et elle a fait ça, elle nous a pris une photo, ça nous est arrivé cette situation plusieurs fois. Elle a suggéré, elle a compris, tout, oui, ça va. Dans son église, en fait, c'était elle, en fait, qui était aussi un peu, on commençait un peu à la chiche et tout, la maman de la star et tout ça. Ouais, et elle commençait à porter le poids de ma célébrité ou de ma popularité, du peu de ma popularité, je veux préciser. On risque de croire que je suis ce qui... Non, peu de ma popularité. Hein. Tu vois, et c'est elle qui portait ça un peu, mais j'aime beaucoup la sagesse de ma mère, où elle a suggéré, et elle le gère très bien. Et elle me conseille aussi, et j'ai su l'assumer. Mes sœurs sont mes piliers. Ma famille, ma mère, mes donc, soeurs. ta famille t'a beaucoup aidé aussi pendant cette période à gérer tout ça, quoi. Ma famille, mon père, ma mère et mes 2 sœurs sont mes piliers. Vraiment. Parce que c'était dur, c'était tellement dur. Et elles ont su, tu vois, comment me faire comprendre que tu restes un humain. Ok, tu restes humain. Faut pas prendre la tête. Oui, tu restes humain. Ne te fie pas à tout ça. Ne te fie pas à ce que tu vois. Parce que les mêmes personnes qui te soutiennent maintenant, là, il suffit qu'ils voient une nudité de toi quelque part. C'est fini, hein. Ils vont te manquer de respect. Ils sont en train de dire que tu m'as béni. Tu m'as plus béni, hein. Ça sera tu m'as déçu. Ouais, c'est clair. Donc, garde les pieds sur terre. Sois équilibré. Prie Dieu. Et mon encadreur, le pasteur Jonathan Hassani, aussi m'a beaucoup conseillé, tu vois. Et voilà, ça va. On gère. Vraiment. En parlant d'encadreur d'église, toi, tu pries où? Philadelphie, CMP. À Gombe? Oui. Ah, ok. Et c'est quoi ton rapport à toi personnel avec la foi en dehors de la musique? C'est comment tu considères ton rapport avec la foi chrétienne? C'est juste wonderful. C'est trop bien, c'est merveilleux, c'est bien. Tu sais, des fois, ça m'arrive de me poser la question, est-ce que la manière dont moi je vis ma relation avec Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui vivent comme ça? Limite, je me dis... Genre, en fait, moi-même, quand je me vois, tu vois, tu connais, hein, excuse-moi, il y a un truc, là, il y a une ref là sur TikTok. Quand je me mire, je me dis, c'est qui ce mignon? Tu vois, moi c'est ça. Quand je vois... Maintenant, quand tu regardes ta relation avec Dieu... je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui vivent ce que moi je vis, en fait, avec Dieu? C'est quoi le fondement de cette relation-là? L'amour. En fait? Tu te dis quoi? En fait, Dieu m'aime de fou. Tu vois, Dieu m'aime de fou. Et moi, je l'aime encore de fou. Vraiment. Si je pouvais parler de l'amour
je parlerai que de Dieu. J'ai eu tellement, tu vois vraiment quand on dit l'amour a des preuves. Moi, j'en ai eu plusieurs fois venant de Dieu. Et celle que je suis aujourd'hui en train de te parler n'est que l'exemple de l'amour. Vraiment, Tu vois. vraiment. Et ma foi, moi, je base ça sur l'amour. En fait, tu vois, l'amour, là, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose de fou, en fait. C'est un sentiment intense que tu ne sais maîtriser, limite. Et moi, Dieu m'a fait vivre ça et Dieu me fait vivre ça. C'est comme ça que je ne communique que ça dans mes chansons. Je me dis, nous sommes une génération, il y a beaucoup où on ne sait plus même mettre l'amour à sa place. Nous sommes une génération où l'amour, c'est devenu, on dirait, j'ai parlé du pain, j'ai parlé du blé blanc, tu vois, hein, on banalise tellement l'amour. Ouais. Mais l'amour, c'est tellement puissant. Ça a le pouvoir de donner la vie et ça a le pouvoir de prendre la vie. Tu vois. Prendre la vie de quelqu'un, c'est pas forcément que Moutou a Koufi. Mais tu vas voir quelqu'un se promener dans la rue, il n'existe plus dans son corps. Ouais, pourquoi? Parce qu'il a été déçu, peut-être trahi. Donc, il y a beaucoup de choses avec l'amour. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Et moi, ma relation avec Dieu a été basée sur ça. Le fondement, c'est ça, ma foi. J'ai eu une foi énorme que ce gars-là m'aime de fou. Ce gars-là, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Ce gars-là, moi, lui, c'est mon gars. Lui, c'est mon gars, c'est mon père, c'est mon ami, c'est tout. Donc, j'ai une foi intense. Au-dedans de moi, je sais le sentir que ce gars-là m'aime. Ah, lui, là, il m'aime. Tu peux venir me dire tout ce que tu veux. Lui, je sais qu'il m'aime. Si tu ne m'aimes pas, c'est que tu es aveugle, porte des lunettes. Mais lui m'aime. Vraiment. Ah, c'est trop fort, c'est trop fort. Et dans ta propre église, tu fais quoi? Tu es servante? Tu fais quelque chose? Tu chantes à l'église? À la chorale de la jeunesse. Ah, ok. À la chorale de la jeunesse. Et là-bas, tu rappes ou bien tu fais les chœurs? Comment tu fais? Je chante, comme tout le monde. Tu chantes à l'église, à la chorale, on dit Kembo, toi c'est Kembo. On dit Alléluia, Alléluia. Ah, tu vois? Ouais, je chante dans la chorale. C'est depuis quel âge ou depuis quelle année Je dirais que c'est cette année. Que tu t'es engagée dans la chorale. C'est cette année que je me suis engagée dans la chorale après notre séminaire de Bunda 21. Vraiment... Après le succès, tu t'es dit... Sûrement l'église s'est dit, on a une star à l'église ici, elle ne veut pas chanter. Hey, nous-mêmes là-bas, on n'est pas comme ça. Hein. Ah, okay. Tu es star dehors ici, là, c'est la maison de Dieu. C'est clair. Écoute, tu es star là-bas où tu es. Ici, c'est la maison de Dieu. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a personne qui est plus et il n'y a personne qui est moins. On est tous égaux aux yeux de Dieu. Ta popularité, ta célébrité, c'est où tu vis ça. Ici, c'est la maison de Dieu. De la même manière que le papa, le père, le fondateur, le visionnaire se met à genoux, tu te mets à genoux. Tu pries Dieu comme lui. Si on dit de jeûner, tu jeûnes. Si on dit de c'est comme ça, c'est la maison de Dieu. Tu vois. Il n'y a pas de je suis plus, il n'y a pas de je suis. Tu vois. Tout le monde sont égaux. Et le Bunda 21, c'est 21 jours de jeûne, c'est ça? 21 jours de jeûne. Et vous tenez pendant 21 jours sans rien manger? On n'a pas trop le choix, quoi. Je sais pas, mais moi je dirais si, vous avez le choix. Non, on n'a pas le choix. Tu sais pourquoi je veux te dire qu'on n'a pas le choix? Pourquoi? Tu sais, quand tu demandes à Dieu quelque chose et tu veux que la chose se réalise là, il faut faire ça. Tu as besoin de faire 21 jours sans rien manger. C'est pas que tu as besoin de faire 21 jours sans prier ou sans manger, pardon, mais écoute, c'est une orientation divine. Je sous-entends que le Père, quand il a cette vision de faire ça, c'est pas parce qu'il dort chez lui, il se réveille, il a mangé, il est rassasié, puis il dit, on a 21 jours de... tu vois, c'est que ça vient de Dieu. Et ces Bunda 21, ces moments de Bunda 21 impactent plusieurs vies. Je suis moi-même témoin de ça, ça a impacté ma vie. Écoute, ces Bunda 21, là, cette année-là, moi, ça m'a fait des dingueries. Et donc, je suis fortifiée à travers ça. Et je me dis, si moi, je suis fortifiée, à quoi plus forte raison que les gens qui nous suivaient en ligne? J'étais peut-être pas tous les jours à l'église, mais j'ai suivi en ligne. Et même à travers le téléphone, tu sens que, tu sens au moment que le Seigneur me fait des choses. Et c'est comment que ça se passe? Vous faites 21 jours sans rien manger? Non, toi tu boulonnais Jésus ou bien? Non. On a la possibilité de le faire, c'est pas impossible. Mais on ne fait pas ça. On mange. En fait, on mange de repas. Tu vois, par exemple, on dit les matins, vous prenez thé rouge sans pain. Vous mangez léger. Voilà. Le matin, vous prenez thé rouge sans pain. À midi, vous prenez quinjus, fruits des saisons. Le soir, vous prenez la bouillie. Tu vois, tu manges pas comme tu mangeais d'habitude. Tu manges avec régime, on va dire ça comme ça. Tu vois. Ça me fait penser à une histoire, c'est bête, hein? Rien à voir avec elle, c'est trop bête. En fait, je crois que c'était Neveu National ou je ne sais plus qui, mais qui disait
quand on dit à l'église de manger léger, en fait, si moi je mange par exemple 7 boules, C'est léger? Non, si je mange d'habitude 7 boules et qu'on me dit à l'église de manger léger, donc je peux manger 2 boules. Donc C'est même pas léger, en fait. c'est léger pour lui. Non. Et là, et puis dans la sphère de la musique gospel congolaise, tu vois, c'est quoi les défis, par exemple, d'être une jeune fille, par exemple, une Une jeune étoile. femme, s'il te plaît. Ah, une jeune femme, ok. Merci beaucoup. Ah, t'aimes pas le mot fille? Pourquoi? Il y a une différence de perception entre dire fille ou femme, à part l'âge. Parce que Bon, moi, je dis ça, par exemple, en voyant peut-être l'âge. non, pas forcément. Il n'y a pas forcément de différence, mais ça dépend de comment toi-même tu te positionnes, Hmm. comment tu te connais aussi, comment tu t'acceptes. Moi, je sais que je ne suis pas une fille et je m'accepte en tant que femme. Je ne m'acceptais pas quand j'étais une fille. Ah, ok. Je m'accepte maintenant, je suis une femme. Ah, cool. Il y a beaucoup de philosophie dedans, mais ouais, Exactement. je comprends. En fait, c'est philosophique, en fait. C'est juste, ça dépend juste de comment toi-même tu t'assumes, en fait. Tu vois. Tu peux voir une fille de 15 ans en route en train de marcher, mais si elle te donne son âge, tu te dis, wow. Et sa On dirait personnalité, pas, quoi. et elle, son aura, sa façon de faire, elle te donne son âge, tu te dis, elle n'est plus une fille, en fait. Ça, c'est une femme. C'est une femme, ok. Exactement. Ok. Parce qu'elle a su où se positionner et elle a su où se mettre. Comme on dit, mets-toi à ta place. Qui place à la place, place à la place. J'avais trop envie de dire ça. Excusez-moi. T'as trop direct, ouais. Qui place J'avais à la trop envie place. de dire ça. Qui place à la place. Place à la place. Bref, tu vois. Ouais, elle a je su vois se ça. mettre à sa place. Et c'est ça. J'ai su me mettre à ma place. Cool, Donc, cool. voilà. Super, du coup, je vais reformuler direct ma question. Donc, la place de la jeune femme que tu es dans la sphère gospel congolaise, quoi. Tu penses que c'est... Comment tu t'y prends, en fait, en tant que jeune femme dans la sphère gospel congolaise? Comment je m'y prends par rapport à quoi exactement? Tu vois, par exemple, dans pas mal de milieux, quand on est femme, il y a de la discrimination. Quand on est femme, il y a des limites. C'est pas faux. Est-ce que déjà ces limites-là, ça existe dans votre milieu musical? Et si ça existe, comment toi, tu t'y prends, en fait? Bon, déjà, je vais te répondre. Je vais te dire que personnellement, moi, je fais ce que me dicte mon esprit, je fais ce que me dicte mon cœur, je fais ce que me dicte Dieu. Mm. Donc, c'est vrai que ce milieu-là, la femme, elle est un peu chosifiée, tu vois. La femme, on se dit que c'est l'être la plus sensible déjà. Donc, on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Même dans le gospel? Non, ça, je parle en général. Hein. Ah, en général, ok. En tout cas, dans le gospel, je ne sais pas comment d'autres femmes vivent ou comment elles arrivent à gérer. Mais moi, personnellement, je me dis c'est juste question de discipline, des principes et voilà, de tes propres valeurs. Quand tu connais tes valeurs, écoute, tu t'aventures pas dans n'importe quoi, en fait. Tu ne parles pas n'importe comment et tu ne parles pas à n'importe qui. Tu dis ce qu'il faut être dit et tu le dis correctement et c'est tout, en fait. Tu te donnes pas assez de légèreté, on va le dire comme ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tu vas pas mener ta vie avec un désordre. Moi, avant, je me disais, être sympa, être cool avec tout le monde, c'est ça qu'il faut. Tu vas être gentil. Genre, t'es plus gentil, quoi. Non, pas que je suis plus gentil. Ah, ok. Mais tu vois, au début de ma carrière, je me disais sympathiser, c'est bien, tu vois, non? Être trop sociable et tout ça. C'est pas mauvais, ok? Dieu t'a donné cette facilité d'être cette personne très sociable avec les gens, très attachée. Tu vois, tu partages un bon mood, c'est pas mauvais. Mais écoute, s'il faut que les gens apprennent à te respecter, il faut que tu te respectes. Okay? Si les gens doivent te mettre à la place qu'il faut que tu te mettes à la place qu'il faut. Moi, je suis le genre de personne, tu ne m'invites pas à ta fête, même si on est proche comme moi, je ne viens pas. Ouais, c'est clair. Ouais. Je ne viendrai pas. Même si moi et toi, vraiment, on est proches, je ne viendrai pas. Ouais, c'est clair. Parce que déjà, si tu t'es permis de ne pas m'inviter, moi même pire que toi. Hein. Moi, même si tu m'invites en retard, je ne viens pas. Genre, je viendrai pas. Genre, tu savais que ta fête, voilà, tu prépares ça exactement. depuis 2 mois. Mais et moi, quand à la tu veille, m'invites en fait en retard, je me dis, tu t'es souvenu de moi à la dernière minute. Ouais. Ah ouais, non. Ou bien tu as vu qu'il y a des places qui restent, à qui on va donner. Ah, désolé, je ne peux pas être une option. Désolé. Tu ne peux pas tu peux pas penser à moi au second plan. Dieu ne pense pas à moi au second plan. Toi, tu vas penser à moi au second plan. Pourquoi nous? Je suis désolée. Je ne suis pas une option pour toi, je ne suis pas une option pour Dieu. Donc, désolé.
Si Dieu me prend à ma juste valeur, m'accepte tel que je suis, pense à moi tel que je suis, même tel que je suis, tu devrais faire autant. Si exactement ma personne t'intéresse, ma personne te plaît, tu apprécies ma compagnie, tu apprécies la personne que je suis, tu devrais me mettre au même pied d'égal. Tu vois, il y aura pas de plus, il y aura pas de moins, mais le respect déjà à ma personne, c'est déjà bon. Parce qu'en fait, quand tu me respectes, tu te permettras pas d'avoir le temps de dire n'importe quoi sur moi. Tu n'auras pas le temps. Quelqu'un vient te dire, ah, tu sais d'ailleurs, tu es là et tout, tu vas faire, ah, non, 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 désolé. Même si en fait, la personne de toi veut quand même écouter, la curiosité. Mais tu te dis, non, désolé, minimum, hein, respect, désolé, je fais pas ça, tu vois. Et c'est l'une des choses, en fait, c'est comme ça que moi je vis. Moi, tu viens avec les choses des gens, je suis désolée. Je comprends ça. Je suis désolée. Parce qu'en fait, à moins que je n'ai rien à faire, hein, genre en mode, je m'ennuie. Ok, parle, je t'écoute. Tu vas parler, tu vas finir. Quand tu finis, je te dis, bon, moi, tu vois tout ce que tu as dit là, je vais chercher la personne, je vais lui dire. Parce que ça ne sert à rien. Tu es venu t'écrire chez la mauvaise personne. Je ne suis pas songi, je ne fais pas ça. Moi, je suis quand même un peu songi. Je vois avec tes questions. Non, mais dans le sens où tu vas juste pour éviter, en fait. Il faut savoir s'imposer des limites. Et c'est très important pour les femmes dans la musique d'avoir un sens de limites. Parce que sinon, si on n'a pas, on est où là? Vraiment. On est où là? C'est très important, un sens de limite. Exactement. Quoi. On est où là? Limite dans la sympathie. Oui, hein. Écoute, tu n'es pas obligé de sortir des mots grossiers. Tu n'es pas obligé d'être méchante. Tu n'es pas obligé en fait d'être quelqu'un qui met les gens mal à l'aise, tu vois. Sois juste toi, mais sois toi à la perfection. Sois toi, la personne donc que toi-même tu t'imagines dans la tête là, tu te dis moi je suis ça. Sois ça dans la vraie vie, c'est tout. Super. Te fais pas une vie que les gens te voient et se disent mais cette fille, ça donne l'impression qu'elle essaie de forcer quelque chose. Non, sois toi-même en fait. Quand tu dois faire quelque chose, fais-le. Vraiment. Il y a une amie, excuse-moi. Non, vas-y, t'inquiète. Il y a une amie, bon, je ne dirais pas une amie, je la connais à peine. Il y a une connaissance qui m'a contacté pour une conférence, quelque chose comme ça, parce que je suis conférencière aussi. Ah, ok. Ouais. Alors, elle me contacte, elle me parle et tout. À la fin, elle me dit, je suis très contente d'avoir eu cette discussion avec toi. Tu n'es pas comme c'est que les gens m'ont dit. Quand j'ai dit aux gens que je voulais travailler avec toi, j'ai eu beaucoup de retours négatifs, genre en mode, ouais. Du genre? Elle me dit, genre en mode, elle parle avec des gimmicks, genre en mode, elle est fière. Mais être fière, c'est pas mauvais en vrai. Non, en mode, tu vois, genre je parle avec des gimmicks et tout. Moi, je lui dis, bon, j'ai rigolé, hein. J'ai vraiment rigolé quand elle m'a dit ça. J'ai dit, tu sais, honnêtement, je ne suis pas vexée. Okay? Je ne suis pas vexée que les gens disent ça. Déjà, premièrement, les gens pensent de moi ce qu'ils veulent. Je ne suis pas responsable de leur façon de penser. Et je ne veux pas venir changer leur façon de penser. Tu vois. Mais... Pourquoi tu rigoles toi-même déjà? En fait, c'est juste que ça me dépasse. Ok? Ce que les gens peuvent dire de toi, exactement. C'est ça? Toi, une femme. Ok? Tu vois une autre femme. Dénigrer une autre femme. Te parler. Sa façon de te parler, parce que là, en fait, tu es intimidé, c'est un complexe. Okay? Là, on est tranquille que c'est un complexe. Tu es intimidé, pourquoi? Parce qu'elle parle avec des gimmicks, elle parle avec des fiers. Si tu es intimidé, en fait, donc c'est mes gimmicks, ma façon de parler, qui t'intimide. Écoute, tu es une femme ou bien? Tu vois? Assume-toi, en fait. Tu sais, moi, que tu parles lingala, que tu parles swahili, que tu parles chiluba, je t'accepte tel que tu es. Moi, même s'il faut que je vienne chez toi, pour comment je vais se mettre par terre comme ça, on va se mettre par terre. Je vais manger. Je vais laver mes mains. J'ai fini même, je débarrasse. Je n'ai pas le temps de vouloir te montrer que je suis si c'est comment. Le plus important, c'est moi. Et parler, c'est comme ça que je suis. J'aime parler, j'aime l'art oratoire. J'ai fait le latin philo, c'est pas pour rien. Ah, ok. Tu vois. Et là, t'as dit que tu es en train de faire quoi? T'as dit qu'à la fac, tu fais quoi? J'ai fait gestion d'entreprise. Ah, ok. Ouais. J'aime déjà l'art oratoire. Tu vois, moi, j'y prends les cours de l'art oratoire. J'étudie l'art oratoire en ligne parce que c'est très important. La façon dont tu parles te présente. La façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu souris, la façon dont tu marches te présente. Et si tu ne sais même pas présenter ta posture, mais je suis désolée.
Vraiment. J'ai dit ça à la jeune dame, j'ai dit, écoute, je suis désolée pour elle. Il faut lui dire que je ne suis même pas vexée. Au contraire, je la comprends. Si elle a besoin de cours, elle n'a qu'à me dire. Je vais leur montrer comment je fais pour parler avec des gimmicks. MDR. Et le truc, c'est que moi, c'est naturel. Le truc, c'est que c'est naturel. Il y a ces choses que je fais qui ne me demandent pas beaucoup d'efforts. C'est naturel, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis. J'ai juste eu besoin de le canaliser, de le travailler. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Et j'ai juste eu besoin. Ouais, je suis vraiment quelqu'un comme une fusée, donc j'ai déborde d'énergie. J'ai juste eu besoin, et j'y travaille encore jusqu'à présent, de canaliser les énergies, de savoir comment l'utiliser chaque moment, au bon moment, comment le faire. Tu vois. Ouais. Parce que si tu ne sais pas bien utiliser tes énergies, tu vas aller te foutre même où il ne faut pas. Tu donnes tout et puis tu viens pleurer ici. Tu vois. Vraiment. Donc c'est important en fait. Donc ouais, si je retiens bien, donc pour toi dans le milieu, que ce soit musical ou peu importe le milieu, il faut savoir. Exactement, il faut savoir juste mettre ses limites, avoir des principes. Ça va beaucoup t'aider. En tout cas, pour les femmes, ce n'est même pas seulement pour le milieu artistique, mais c'est dans tant que tous femme, les milieux. Quoi, exactement, dans tous les milieux professionnels. Il faut juste savoir comment poser tes limites. Imagine, tu te retrouves dans un travail où le boss te drague. Maintenant, toi, tu as besoin de ton salaire chaque fin du mois. Tu fais comment? Tu fouilles le travail. Tu fouilles le travail, tu gifles le boss, ou tu accuses le boss chez tes parents. Tu le gifles, après tu parles. N'importe quoi. C'est juste question de savoir poser des bonnes bases. Tu réponds à ton boss poliment que non, monsieur, je ne suis pas intéressé avec votre offre, je suis venu travailler. Si tu vois que ça devient du harcèlement, tu prends tes kicks et tes claques, tu pars. Tu vois. Clair. Parce que si la personne qui te fait la cour est quelqu'un de respectable, intellectuel, il va se rendre compte qu'elle ne m'a pas manqué de respect, elle n'a pas voulu me dénigrer, elle n'a pas manqué, supposons que c'est un homme marié. Okay? Il y a le respect de sa femme et de son foyer. Mais si en fait il se rend compte que tu as respecté et son foyer, et sa femme, et lui, il te laisse tranquille en fait. Limite, il te respecte. S'il n'est pas insensé, s'il n'est pas pervers dans sa tête, il te laisse tranquille. Il comprend que bon, en tout cas, j'ai voulu, mais ça n'a pas marché. Ok, d'accord. On va rester professionnel, on va rire, on va manger, mais on s'arrête là. Puis, cool. Et toi, dans le milieu gospel, disons-le comme ça, féminin, tu as des modèles, tu as des inspirations féminines? Non, wesh. Carrément, genre non. Écoute, non, t'as aucune source d'inspiration, genre aucun modèle. Genre Akin et tout? Non, peut-être pas. Internationalement parlant. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup eu de rappeuses gospel avant votre génération. Il n'y en avait pas, non? Il y a Hermut. C'est toi qui ne connais pas Hermut. Ah non, je connais pas. Ah voilà, il y a Hermut. Il y a Hermut qui est là, Raïssa Moutamba. Ah, Raïssa, je connais, ouais. Mais c'est elle. Ah, c'est... Oh, ok. Voilà, il y a Hermut qui était là. Il y a peut-être eu d'autres que je ne connais pas, peut-être. Mais il y en a eu, à ce que je sache. Ok. Internationalement parlant, j'aime bien Cécé Winas. Cécé Winas, ah, ok. Elle chante très, très bien, cette dame. J'aime bien Cécé Winas. J'aime bien Terrence Wells. J'aime bien Darren Wells. Que des Américains, quoi. Ouais. En fait, moi, je suis dans les détails. Tu vois, le détail de la... En fait, les chansons, les bases des chansons, c'est l'âme des chansons. Ah non, l'âme des chansons, c'est fantastique, tu vois. Et les femmes... j'étais même cité les hommes, en passant. On ne cité que les femmes. Darren Wells, c'est un homme. Ouais. Terrence Wells, c'est un homme. Cécé Winas, j'écoute beaucoup Cécé Winas. Tasha Cobbs aussi. Ouais. Qui encore? Jusqu'à là, ça va. J'écoute Judy Kael. J'aime bien l'énergie qu'elle débourse. Et au Congo, personne? Je parle des femmes, là. Les femmes au Congo? Non, hein. T'écoutes même pas? J'écoute, mais avoir un modèle, vraiment, modèle, laisse tomber. Hein. Mais aussi, en ce qui concerne écouter, j'écoute Maman Chabani. Ah ouais. Rien à voir avec ce que tu fais. Hein. Ouais. Rien à voir. Ah, cool. J'écoute Maman Chabani. J'écoute Maman Lydia de l'époque, bien évidemment. J'écoute Maman Harriet, tu la connais pas. Harriet qui? Il y a son autre côté là, son autre nom là. C'est quelle chanson par exemple? Elle a chanté Aponingai. Ouais, je la connais. C'est elle aussi qui a chanté Brise. Brise, exactement, voilà. C'est d'ailleurs ça. Je l'écoute aussi. Tu vois, toi, si tu veux devenir comme Noël, il pensait que moi, je suis pas chrétien. Je n'ai jamais dit ça. Moi, je l'écoute aussi. J'écoute... qui encore? J'écoute beaucoup des dames. Hein?
Et moi, j'écoute même l'Ifoko du ciel. Ah, ok. C'est pas une femme, hein, mais j'écoute l'Ifoko du ciel. Et puis, j'écoute les chansons des Balouba, les chansons en Chiluba. C'est une masterclass. Ça t'emmène dans les auteurs. J'ai un cousin qui dit que les Chiluba, c'est la langue que Dieu parle. Les Chiluba, c'est une langue. Regarde, tu vois, quand tu prends un Chiluba, tu passes. C'est dit. Mais toi, tu parles le Chiluba aussi? Non. Ah, mais t'es Luba. Yeah. Comment tu parles pas? Chez vous, apparemment, c'est quand t'es né déjà, on t'apprend la langue. Non? Ah, je ne sais Toi, pas. t'es une exception. Je n'ai pas. Bon, en fait, j'ai eu à vivre dans un entourage où les gens parlaient Chiluba. Même ma mère, quand elle m'a parlé de Chiluba, son Chiluba là, tu doutes un peu. Ah, ok. Donc, je connais juste les. Quelques mots, quoi. Bimpa, Malukai, Bichi, Weto, tu vois, des trucs. Genre, je trouve ça, je sais pas, mais c'est juste ça. Je connais juste un peu quelques mots, mais il y a des chansons en Chiluba. Laisse tomber. C'est des masterclass. Je connais pas très bien le nom de cette dame parce que c'est une dame nigérienne, mais j'aime bien la chanson. C'est Ah ouais. Tu as vu ça? De fou. J'en ai pas mon téléphone. Ok. Ouais, elle s'appelle Akasha, quelque chose comme Mais ça. même moi, je connais pas le nom, mais je connais très bien cette chanson. Voilà, je l'écoute, elle aussi, étant que femme, j'aime bien. J'écoute Sinache, j'écoute Ada, Okay. j'écoute... qui d'autre? J'écoute les chansons Soweto, Soudaf. Ouais, je connais un très bon. Ah, j'adore. Ils ont des voix, ces gens-là. Non. De fou, hein. Après, j'écoute qui encore? Ouais, ça va quand même, hein, les gens que j'ai. Et les Makoma de l'époque, bien évidemment. Ah, ok, j'imagine pas. Mais là, tout à l'heure, tu as parlé de l'âme, en fait. Tu as dit la musique, c'est l'âme. Ça veut dire quoi, en fait, l'âme de la musique? En fait, c'est... Comment je peux t'expliquer? En fait, je sais pas comment t'expliquer ça, honnêtement. Concrètement, avec des paroles et des mots, je ne sais pas, mais... Tu vois, la musique, en fait, a quelque chose que l'on dégage dedans. Tu vois, quand on te voit, quelqu'un te dit, tu dégages vraiment quelque chose. Est-ce que c'est similaire ce que tu dis à ce que les gens disent, par exemple, que dans la musique, il y a un esprit derrière? Je te donne un exemple. Si, par exemple, Teila est en train de chanter, je sortais de la peine, il y a un esprit qui lui a soufflé cela. Mais si, par exemple, c'est un musicien lambda qui est en train de chanter l'amour de la femme ou la femme, il y a un esprit aussi qui peut être entre guillemets satanique derrière. Honnêtement, je ne sais pas. Tu vois, je pourrais dire que je ne sais pas parce que chacun s'inspire de plusieurs manières. Tu vois, ça dépend d'où tu puisses tes inspirations, comment tu t'inspires, qu'est-ce que tu ressens exactement quand tu écris ces textes-là. Tu vois. Et moi, limite, quand j'écris mes textes, j'ai beaucoup d'amour dans le cœur. Moi, ça m'arrive d'écouter mes propres chansons, j'y rigole bêtement. Oui, j'ai beaucoup d'amour dans le cœur. Je me dis, je veux que les gens ressentent l'amour, la paix et la joie que moi je ressens. Que ce que le Seigneur me met actuellement dans le cœur là, je veux que les gens ressentent ça. Et quand je vais prendre du temps... Et l'âme de ta musique? C'est l'amour, exactement. Ok, ça vient de là? Ça vient de là, de mon inspiration, exactement. Donc quand je parle de l'âme de la chanson, c'est en fait l'inspiration profonde dans laquelle... Et la manière dont il pose ou elle pose les notes... Ok, te font ressentir, hein, ça te fait des... Écoute, il y a ces artistes, quand ils chantent, tu te fais... Ouh, c'est fort. Tu vois, je te donne un exemple. Whitney Houston. Tu vois Whitney Houston quand elle te chante. Ah, donc tu écoutes aussi Whitney Houston? Ah, mais bien sûr. Et t'assumes. J'assume. T'assumes. Artistiquement, c'est pas que je l'écoute every day, every time. You know? C'est juste artistiquement. Des fois, tu as besoin d'écouter pour que tu comprennes en fait certaines techniques vocales, par exemple. Parce qu'il y a des cours vocaux hein, qu'on donne en ligne. Mais quand tu entends comment elle chante, tu te dis non. Parce que moi, mes parents... Mais qu'est-ce que toi tu penses d'un, je sais pas si tu dois appeler ça un courant ou un mouvement de ceux qui disent qu'un chrétien n'a pas le droit d'écouter ça, en fait? Ah, bon, en tout cas, je ne sais pas. À nos ghettos. Tu veux pas entrer dans ça? À nos ghettos. En tout cas, moi, ce que je peux dire dedans, c'est que ça dépend. Hein. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Écoute, tu sais, il y a des niveaux de consécration et de niveau d'intimité avec le Seigneur où tu toi-même, toi-même, en fait, quand tu veux faire la chose, tu te dis laisse tomber, tu vois. Moi, il y a des choses, tu veux le dire, tu sens que c'est ici.
Mais quand tu penses que... En relation avec Dieu ne me non, permet pas. ne me permet pas, je laisse tomber. Tu vois, quand je te donne un exemple, tu vois, comme par exemple le Bunda 21, moi, je sais que j'ai eu à faire 21 jours de prière, de jeûne, de nuit blanche, pour que toi, tu viennes me tenter bêtement et que moi, je cède à ta tentation bêtement comme ça. Tu es malade? C'est trop drôle. Tu vois un peu ce genre de choses. C'est que tu es malade un peu. Parce que je me dis que j'ai eu beaucoup de temps. OK? J'ai eu beaucoup de temps à consacrer à Dieu. 21 jours, j'ai pas mangé les foufous. Toi, maintenant, tu viens de nulle part. Tu veux gâter ça comme ça. Désolé, tu ne m'auras pas. Tu vois un peu ce genre d'intimité où tu te rapproches, pas forcément que pour Bunda 21, mais c'est un exemple. Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu te rapproches tellement de Dieu. En fait, tu arrives à des seuils où le Seigneur... En fait, toi et le Seigneur, tu as comme l'impression que le Seigneur est ici, toi, tu es ici. Quand il bouge, toi aussi, tu bouges. Tu arrives à des niveaux où tu viens dans la présence de Dieu, tu mets une chaise, tu parles à une chaise vide. Tu vois, tu parles à une chaise vide. Les gens vont te prendre pour une folle, mais tu pries, tu converses avec ton Père. Tu arrives à des niveaux comme ça et tu vas faire n'importe quoi. Juste pour ternir ta foi ou ternir tes oreilles ou quoi que ce soit. Tu as du temps, hein? C'est que toi, tu as le temps de recommencer. Parce que moi, je n'ai pas le temps de recommencer les prières. Moi, je fonce. Si j'ai le temps de recommencer les prières, je vais chuter et trébucher, chuter et trébucher. Je n'ai pas le temps. Donc, en d'autres termes, si je te comprends bien, tu veux dire qu'il y en a, ils sont arrivés à un certain niveau de consécration, ils se disent que moi, je ne peux plus me permettre d'écouter telle chose. Exactement. Je peux plus me permettre... En fait, mais c'est quelque chose où il faudrait, par exemple, pas généraliser. Tu vois? Moi, je ne suis pas de ceux-là qui généralisent déjà, parce que ça dépend. Écoute, ça dépend de ta relation avec le Seigneur. Ça dépend de comment tu as bâti tes relations. Mais est-ce que toi, par exemple, je donne un exemple grave banal. Est-ce que toi, par exemple, tu te dirais que moi, pour marcher avec telle personne, il ne doit pas écouter telle musique, il ne doit pas écouter telle musique, par exemple? Moi aussi, avant que je devienne celle que je suis maintenant, je marchais avec des chrétiens qui ne me jugeaient pas, qui m'acceptaient. OK? Avant que je devienne cette femme de Dieu que je suis devenue, je marchais avec aussi des gens qui m'acceptaient. On va être ensemble, eux, ils n'écoutent pas Dadju, moi, je mets Dadju. Et ils n'écoutent pas Fali, moi, je mets Fali. Parce que moi, à l'époque, je fus une warrior de malade. Ah, bien. Tu vois, depuis l'enfance, j'ai grandi avec ça. En fait, les parents nous ont Là, il faut écouter. Donc, votre sœur Taylor, c'est une warrior. Je ne suis pas une warrior. Je ne suis pas une warrior. Mais je ne veux pas nier le fait que, artistiquement parlant, le frère Fali, c'est un frère qui chante. Oui, c'est le frère Fali. Il est reconnu par... Dieu le connaît. Dieu connaît Fali, tu vois. Écoute, ça. Dieu connaît Fali. On ne va pas se mentir, OK? Non, mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est juste le frère Fali. Oui. Ouais, Dieu peut le connaître, tu peux l'appeler Fali. Oui, écoute, Dieu a créé Fali. Comment tu veux qu'il ne le connaît pas? Non, mais pourquoi mettre le frère avant? C'est un frère. Ah, ok. C'est un fils de Dieu. Dieu le connaît. Il peut être ce qu'il est, il peut avoir ses erreurs, mais écoute, Dieu le connaît. Dieu voit ses gestes. Okay? Dieu nous connaît tous. Dieu n'est pas aveugle. Tu vas me dire que oh non, Dieu a fermé les yeux comme ça, il ne m'aime plus. La Bible dit, Romains chapitre 8, 38-39, ok? Car j'ai l'assurance que rien ni personne ne va me séparer de l'amour de Dieu. Et ça certifie que ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni même les anges, ni même l'amour, ni même qu'est-ce que je dis l'amour, ni même la mort, ni même la vie. En fait, aucune chose de ce monde ne peut te séparer de l'amour de ton Créateur. À comment plus forte raison maintenant de me dire que, parce que, je sais pas moi, on sous-entend que Fali, le frère Fali, je sais pas moi, est quelque partie, quelque de côté obscur, que le Seigneur ne le connaît pas. Tu vois, le Seigneur peut l'aimer, et le Seigneur l'aime, tu vois un peu. Le Seigneur est miséricorde, il l'aime. Mais, chacun dans ses intimités, tu vois. Parce que nous tous, nous avons des erreurs, nous avons des défauts, nous avons des fights. Mais cela ne fait pas de nous des gens mauvais. Tu vois. Donc, ok, je comprends. Moi, je veux juste bien te cerner. Hein. Donc, est-ce que, au finish, tu penses que écouter de la musique autre que gospel, c'est mauvais ou ça passe, en fait? I don't get it. Mais nous, on retient quand même que toi, tu écoutes du Whitney Houston. Bon, oui, hein, j'ai grandi avec du Whitney Houston, j'ai grandi avec du Brandy, j'ai grandi avec du Mariah Carey, j'ai grandi avec du Westlife, du P-Square. Mes parents, des vraiment... Fali. Oui, les Fali de l'époque. Les parents, vraiment, les parents, en tout cas, les parents. Les parents n'aimaient pas du tout. C'est eux qui nous ont fait grandir. Okay, en fait, les parents nous ont fait... Tu vois, quand je te parle de l'amour avec beaucoup d'intensité, c'est parce que mes parents ont eu à nous faire vivre quelque chose de fort
en nous faisant comprendre que l'amour est intense. À travers des mélodies, à travers des chansons, à travers X et Y. On a su combiner le deux, et nos parents, et nos trucs, et on a su trouver un équilibre. Dans ça, tu vois un peu. C'est comme ça que je te parle de l'âme des chansons, parce que moi, quand j'écoute une chanson, j'écoute la chanson jusqu'au sang. Tu vois un peu. Donc voilà. Whitney Houston, elle chantait merveilleusement bien. Michael Jackson chantait merveilleusement bien. Mais écoute, chacun a fait son choix. Chacun a fait son choix. Tu vois. Je comprends pas commencer peut-être à chuter déjà, mais je voulais quand même on parle aussi des réseaux sociaux en fait. Okay. Aujourd'hui, ça c'est quoi le rôle que par exemple jouent les réseaux sur ta carrière à toi, Seila? Actuellement, pour moi, les réseaux jouent un rôle important parce que ça me permet de, surtout cette année, parce que c'est plutôt cette année que je me suis plutôt donnée aussi à fond dans le réseau. Avant, j'étais trop sans foutis. Il y avait des gens qui géraient ça pour moi. Et je trouve que c'est quelque chose qui me permet de communiquer avec les gens personnellement. Tu vois, c'est parfois bien quand toi-même, tu es cette personne qui dit quelque chose, les gens te voient. C'est comme ça qu'on a des lives par-ci, par-là. Ah, tu fais des lives aussi? Non, je ne fais pas des lives. J'ai dit on a des lives par-ci, par-là parce que ça permet en fait cette connexion du coup avec les publics, avec les gens et tout. Et quand même, ça te permet de faire aussi la communication des chansons. Tu vois, quand les gens sont là, en train de monter dans tes lives, les gens interagissent avec toi sur les réseaux. Quand même, tu sais dire, ah voilà, je veux sortir ma chanson tel jour, je veux faire ça. Soyez à l'affût, soyez, tu vois un peu. Mais c'est chaud, hein. Je me demande à l'époque, les mamans Chabani faisaient comment? Mais ils avaient aussi des modèles, ils avaient d'autres moyens de promotion. À la télé, je crois qu'eux, ils étaient à fond avec la télé. Peut-être, hein, peut-être. Et nous, aujourd'hui, la télé, c'est devenu compliqué. Je te promets. Donc, le réseau me permet un peu de communiquer beaucoup de choses, professionnellement parlant, artistiquement parlant. Ça me permet de communiquer avec les gens. Donc, ça joue un rôle dans ma vie, en tout cas, important. Tu lui donnerais quelle place, par exemple, sur 10, sur ta carrière ou sur ta vie? Sur ma carrière, je dirais 7. Okay. Et en aucun moment, ça devient une distraction pour toi? Je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps d'être distraite sur les réseaux. Tu sais, moi, j'ai des gens qui me disent, depuis que je t'avais écrit, écoute, je n'ai pas le temps d'être distrait sur les réseaux sociaux. Tu vois, les réseaux sociaux, là, ça va t'emmener. Et tu vas t'emporter. Ça va te faire une chute. Hein. Une chute. Hein. Tu vas te demander qui m'avait envoyé dedans. Tu vois. Et je suis là, des fois, scroller et tout, vite fait les réseaux. Mais je ne suis pas vraiment trop quelqu'un d'être là, vraiment être trop actif à fond. Moi, je suis à fond quand je dois publier quelque chose, quand je dois annoncer quelque chose, quand je sens que c'est les moments où moi, je dois être à l'affût. Tu vois, des fois, j'ai fait des semaines, je ne poste pas des stories Insta. Tu vois, je suis tranquille, en fait. Comme j'ai dit ça aujourd'hui à un collègue de travail, j'ai dit, écoute, moi, j'ai cherché l'argent. J'ai cherché mon C'était juste pour rire. Mais tu vois, en fait, je suis juste trop concentrée, tu vois, à faire ce que j'ai à faire. Donc, tu sais te mettre... Tout à l'heure, quand on parlait de la femme et tout ça, tu parlais des limites. Donc, c'est aussi quasi le même principe avec les réseaux sociaux. Quoi. Donc, tu sais te mettre des limites. Je sais me mettre des limites. Hein. Je ne réponds pas à tous les commentaires. Je ne suis pas obligée, en fait. Haïs-moi si tu veux. Tu as des messages haineux aussi qui t'arrivent? Oui. Ok. Ah, c'est chaud. Écoute, haïs-moi si tu veux. Haïs-moi si tu veux. Écoute, pense ce que tu veux. Mais tant que moi, je veux continuer à suivre ce que le Seigneur me dit, ce que toi tu penses ne m'intéresse pas. Parce que je préfère mieux suivre la voie de Dieu que suivre ce que toi tu veux me dire. Vraiment. Parce que Dieu va me conduire dans le droit chemin. Mais si je suis ce que toi tu me dis, je risque de trébucher. Et quand je vais trébucher, tu ne seras pas là pour me relever en fait. Au contraire, tu vas m'aider encore à chuter. Ouais, exactement. Donc je préfère pas être trop concentrée dedans. Vraiment, vraiment. Et peut-être une dernière question pour finir. Tes projets en ce moment ou bien à venir? Tu as des projets en ce moment ou bien tu as des projets à venir? Pour ne pas dire à venir, j'ai des projets en ce moment. Ah, ok. J'ai d'ailleurs un tournage que j'ai tourné samedi. Ah, ok. C'est une chanson qui va sortir? Exactement. Quand ça? Ça sort quand? Non, je ne peux pas te spoiler même la date, ça ne va pas. Nous disons non. Nous disons non. Nous devons noter que... Pourtant, moi, avant de venir, j'ai prié, Seigneur, qu'elle me spoil, qu'elle me dise tout ce que je vais lui demander. Tu sais pas comment le Seigneur t'a changé les plans. Tu voulais mettre sa servante en erreur. Il a changé les plans. Non, mais écoute, ça me fait très plaisir parce que ça fait un moment, tu vois, ça fait vraiment un moment que j'étais plus vraiment dedans,
pas que j'avais abandonné, mais j'avais eu beaucoup de moments de résilience. J'avais vraiment Depuis besoin. rémunérateur, est-ce que tu as sorti quelque chose? Exactement, non. Ok. J'avais vraiment eu besoin de résilience, j'ai vraiment eu besoin de brisement au corps, j'avais encore vraiment eu besoin de beaucoup plus d'intimité avec le Seigneur. Tu vois, j'avais vraiment eu besoin de tout ça. J'avais, Seigneur, tu vois, l'amour, là, je sens la fructifie encore. Et là, c'est bon, je suis pleine. Cool. Je suis un vase plein. Donc le mois prochain, quoi, on attend les trucs. Ouais. Ah, Je devais d'ailleurs même le sortir depuis janvier, mais bon, après, j'ai eu quelques contretemps, donc le mois prochain, je s'étape. Déjà là, je viens de te faire sortir le mois. Ah ouais, c'est malin ça. Ah ouais. Ok, qui te cause alors? Ah ouais. T'as beaucoup de rêves, ouais. Je te promets, j'ai un frère qui m'emmène des vidéos tous les jours. Ok. Et j'ai vraiment des rêves comme ça. Apparemment, Boreda Chicon, qui t'en ça là. T'es là, que dire? En tout cas, c'était grave un plaisir. J'aime beaucoup ton mood. Un plaisir aussi. J'aime beaucoup aussi la façon dont tu parles de Dieu. Ça montre que, comme tu le disais au début, tu l'aimes beaucoup et il t'aime beaucoup. Non. Donc, ça me fait plaisir parce que tu es le premier artiste gospel que moi, je suis souvent. Ah, voilà pourquoi on a dit ça ici. Ouais, on a dit, comme le membre gospel. Moi, je suis souvent avec les artistes parce que j'ai travaillé avec Trace. Ok. Donc, Trace, c'est plus les artistes Yeah, I que know. vous appelez mondains, I know. entre guillemets. Mais ça m'a fait très plaisir de t'avoir. J'ai beaucoup aimé ton mood, j'ai beaucoup aimé ta manière, tu étais ouverte avec nous et surtout le mood, quoi. Ouais. Dans le cadre de l'émission. Bien, nous les enfants de Dieu, on doit briller. Kaïs Blue m'a dit on est des lumières. Oui. Je suis son enfant. Et je risque de chanter pour eux. On avait dit que je chante. Ouais, on avait dit. Ouais, en plus, hein, c'est l'équipe. Non, regarde, ils sont restés jusqu'à 7h pour nous. Ils avaient dit a cappella. Non. Ils avaient dit a cappella. Regarde, les enfants de tous sont restés jusqu'à 7h pour toi. Bah, les gars, a cappella. Quel genre d'acapella je veux faire maintenant là? J'ai sorti de la peine, je te connaissais pas. Pourquoi on me demande tout le temps de chanter ces choses? C'est avec ça qu'on va clore l'émission. Moi, je vous dis à très très bientôt. C'était grave un plaisir d'avoir la sœur Teila. T'aimes qu'on t'appelle aussi la sœur ou bien Teila, ça te va? Teila tout court, hein. Ah, ok. Mais toi, tu appelles Fali frère Fali. Non, maintenant là, tu sais, les gens des réseaux, c'est très compliqué. Hein. Tu vas dire Fali comme ça. Frère Fali, s'il te plaît, nous voulons la paix. Vraiment. Donc, on va se séparer avec l'acapella de notre très chère sœur Teila. Tu m'as piégé comme ça là. C'est pas moi, c'est l'équipe. Ok, je vais faire ça. Ça fait longtemps. Alors si j'ai Attends, oublié moi, je même... vais snapper ça. Attends. Alors si j'ai oublié mon propre couplet, Jésus. Non, tu peux pas oublier ça. Même moi, je connais ça, toi, tu peux pas oublier ça. En fait, tu connais, mais tu connais même pas les paroles en vrai. Parce que les Non, gens ne attends, chantent moi, même je pas connais- les paroles correctement. Je sortais de la peine. Je sortais pas de la peine. C'est quoi? Je ressentais de la peine. Ah ouais. Je dis, je ressentais de la peine quand je te connaissais pas. Ok. Ma vie était avide, Quand je me puisque trouvais... je n'avais pas de raison. Je pensais que je te connaissais, je me disais qu'on se connaissait. Au contraire, c'est toi, toi qui me connaissais. Et tu as suscité en moi les désirs de te côtoyer. Tu as réveillé mon charme afin de te l'accorder. C'est vrai que T'as réveillé mon charme? mon charme afin de te l'accorder. C'est vrai que j'ai pleuré des fois, c'est vrai que c'était flou parfois. Et bon, on a beau ça, il y a un couplet, hein. Ah non, sérieux, t'as oublié. Pour de vrai. Non, je bluffe. Ah, ok. C'est vrai que j'ai pleuré des fois, c'est vrai que c'était flou parfois. Il y avait une force d'attraction entre toi et moi qui a fait que je tisse des liens avec toi, qui a fait que je m'attache à toi. Oh mon Jésus. Wow. C'est vrai, moi je disais, je sortais de la peine. Oui, les gens sentent que je sortais de la peine. Ah, ok. Il y a d'autres qui disent ma vie était ta vie. Ah, moi là, je savais que c'était ma vie était avide. Ouais. Ça, moi, je savais. Ouais. Exactement. Du coup, on y va. Moi, j'ai snappé. Non, attends, je vais essuyer ma caméra. Quelle exploitation. A cappella, let's go. Ladies and gentlemen, c'était là pour vous. Cool. Ok. Je ressentais de la peine quand je te connaissais pas. Ma vie était avide puisque je n'avais pas de raison. Je pensais que je te connaissais, je me disais qu'on se connaissait. Au contraire, c'était toi
Toi qui me connaissais, t'as suscité en moi les désirs de te côtoyer. T'as réveillé mon charme afin de te l'accorder. Vrai que j'ai pleuré des fois, c'est vrai que c'était flou parfois. Il y avait une force d'attraction entre toi et moi qui a fait que j'ai tissé des liens, qui a fait que je m'attache à toi. Oh mon Jésus, on va Oh. faire wololololo, wolololo. Noël, t'es Voilà. content, non? T'as eu ton acapella. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Merci Je beaucoup vous en prie. et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, Bye ciao. bye.